Alors, vraiment toute chose. On aime bien les cadeaux ici. Alors, surprise. Enfin, Olivier, Bonsoir. je pense que c'est pas une surprise, mais vous le savez, notre super chocolatier orléanais, Sébastien Papillon, nous fait le plaisir à chaque fois. C'est super, merci beaucoup. Oh la vache. Waouh. Voilà, C'est de magnifique. personnaliser son petit coffret de chocolat. Donc pour les gens aussi qui sont au fond de la salle, il y a marqué juste l'illusion sur le dessus de la paquette. Oh, il y a des cachettes. Il y a des cachettes. Mais ça, on ne mange pas du coup. Ah si, tu manges tout. Mais- Tout se mange chez Papillon. Tout est bon chez Papillon. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Je remets dans mes choses. Oui, c'est pour vous après. Vous repartez chacun avec le vôtre. Merci pour votre accueil. Déjà, on est très heureux. On était caché derrière, vous faites partie des premiers spectateurs à découvrir le film. Donc voilà, c'est la première fois qu'on se balade avec Alexis et Simon et voilà, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on stresse, on a peur, on a plein de doutes et d'entendre les salles rire comme ça l'a été ce soir, ça nous fait du bien. Il faut qu'il soit apaisé, on est d'accord. On est d'accord. Alors une fois encore, Olivier, la playlist, c'est une tuerie. On est d'accord? Et alors moi j'ai une petite question. Oui. Je l'ai dit. En fait, ich liebe dich Orléans. Vraiment. Alors, quand vous filmez, quand vous tournez, est-ce que vous avez les musiques en tête? Oui, on les met des fois même sur le plateau. Alors, on écrit en musique, on pense en musique, on réfléchit en musique et avec maintenant c'est notre 9e film qu'on fait ensemble, donc on sait que d'acquérir les droits c'est long et c'est souvent compliqué, donc on essaye de s'y prendre en amont, mais après la réalité cinématographique c'est pas la même que la réalité scénaristique et quand on est au montage des fois il y a une autre musique qui apparaît, mais ça reste dans notre playlist. D'ailleurs on fonctionne beaucoup en musique, à chaque acteur on donne des playlists. Alexis avait sa playlist, Simon avait sa playlist, on aime bien fonctionner comme ça, pas seulement pour ce film-là, pour tous les films, on aime bien. C'est un mode de fonctionnement. Ouais, c'est un mode de fonctionnement. D'ailleurs, on ne travaille pas avec des compositeurs de musique de film, on travaille avec des groupes, comme là c'est Gogo Penguin, ils avaient fait aussi Une année difficile, ou Avishai Cohen, ou Ludovico Einaudi, ce ne sont pas des compositeurs de musique de film, mais des compositeurs. Donc on écoute leur musique, on travaille en musique, et si ça passe le temps, ça veut dire que la musique, c'est la vie, en fait. Parce que le temps, c'est le seul juge. Et donc, du coup, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et comme ce jazz anglais, qui est aussi assez proche de celui d'Avishai Cohen, et ben, nous, ça nous bouleverse, donc on travaille comme ça. Évidemment, on s'éclate avec la BO du film. J'ai dit playlist, mais c'est vrai que c'est une bande originale. C'est notre producteur ensuite qui pleure quand il reçoit les devis. Mais les gens sont gentils avec nous. Parce que moi, ça m'a, je ne sais pas si vous, mais moi, le morceau, là, le thème de François de Roubaix pour le film Dernier domicile connu, c'est un thème que je trouve magnifique. Je trouve que c'est un film qui est aussi splendide. Comment vous l'avez vendu, ce morceau-là est-ce que c'est... Enfin, moi, je l'ai pris comme ça, comme ils partent dans une nouvelle vie. Enfin, je me suis dit, bon, Dernier domicile connu, c'est le pourquoi. Ouais, c'est ça, et puis aussi... J'ai tout compris. Et puis aussi, bravo. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous. Non, en fait, alors François de Roubaix, c'est très particulier, c'est un compositeur de musique de film des années 70. Il est mort à 36 ans et il a été ultra, on va dire, prolifique. Il a fait énormément de choses. Et j'ai écouté un podcast et un journaliste a dit quelque chose de très juste. Il a dit, dans la musique de François de Roubaix, tous nos souvenirs sont repliés dans chaque note. Et c'est vrai que la manière dont c'est enregistré, la manière dont il agençait les sonorités, ça nous catapulte dans le temps. Et en fait, oui, c'est le dernier domicile. On a l'impression que c'est un film hyper autobiographique. Hein, c'est une autobiographie à deux. Vous l'aurez peut-être compris. C'est le film le plus personnel qu'on ait fait. Et en hommage à nos parents et à toute cette adolescence si heureuse qu'on a eue grâce à eux. Et donc,
et donc oui, la musique a une importance capitale et c'est un morceau qu'on a en tête depuis très longtemps et on trouve qu'il boucle bien. C'est pas une musique des années 80 mais des années 70, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. On arrive à un moment où il y a toute une génération qui s'en va et c'est un peu pour leur rendre hommage. Donc, voilà. Et bien bravo, c'est réussi, moi je trouve. Merci. J'en profite pour dire que c'est quand on a écrit le film pour Camille et Louis, on savait que on avait envie que ce soit eux, donc on a été les voir même avant d'écrire une ligne. Mais ils sont là, donc ils savent. Mais je vous dis, c'est des miracles qu'on ait trouvé ces garçons-là, Jeanne. C'est vraiment c'est miraculeux. Donc, je les remercie. Mais l'alchimie, nous, quand on regarde le film, on a l'impression qu'ils ont toujours vécu ensemble. Enfin, l'alchimie, elle est là. Elle se voit. Ils se sont tirés les cheveux là dans le couloir tout à l'heure. Elle se voit vraiment dans l'image. Elle est vraiment présente. C'est vraiment très réussi. Merci. Allez. On est là pour entendre vos compliments, vos souvenirs. J'arrive. Merci. Bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Simon, bonsoir Alexis. Alors, vous étiez déjà là aussi, vous. On a vu aussi Alexis dans Ce qui compte, cette semaine en avant-première. Donc, qu'est-ce qui te fait rêver pour les prochains films pour toi ? D'ouvrir les yeux la prochaine fois qu'on fait une affiche de cinéma, parce que je ne savais pas que c'était pour l'affiche. Et je sais pas, franchement, pour l'instant, profiter de ce film-là et voir ce qui se passe ensuite. Déjà. En tout cas, bravo, parce que Merci. c'était très chouette. Et tous les deux, vous êtes super chouettes. Donc, on a tous pleuré et ri grâce à vous deux, donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Félicitations pour votre film. J'ai trouvé ça, très touchant et très d'actualité par rapport au contexte actuel. Je tiens à féliciter aussi les deux jeunes acteurs qui sont prodigieux et je vous souhaite le succès que vous avez eu intouchable parce que votre film le mérite pleinement. Je suis un vieux, c'est ma génération qui est tout à fait, décrite et vous le faites merveilleusement bien. Je ne passe pas la pommade, mais félicitations, monsieur Nakache, ainsi que votre, frère de cœur. Je vous souhaite un immense succès pour ce très bon film, qui est vraiment touchant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. S'il y a d'autres questions dans ce genre-là, vraiment merci. Merci. Alors moi je vais vous dire que des merci. Le premier, merci de m'avoir rappelé que j'étais très content d'avoir eu une vingtaine d'années dans les années 80 parce que toute l'ambiance que vous avez mis à l'intérieur jusqu'au crédit de départ avec le site de Canal+, etc. Ça nous a refait. Merci aussi sur une subtilité. Moi ça m'a énormément touché quand on est parent. Vous avez traité à la fois la relation entre les enfants et les parents avec le respect, avec aussi la rébellion, la remise en cause, et tout ça, c'est subtil à mélanger. Et en tout cas, ça transpire dans ce film d'une façon très prégnante, et merci pour ça aussi. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on s'est amusé avec les logos. Alors, pour ceux qui ne sont pas nés au XXe siècle, quand Canal+ est arrivé, c'était une révolution, une vraie révolution pour nous. Et donc c'était crypté, hein. Il y avait des heures entières et des heures encryptées. Et à chaque fois on pensait que c'était un mec qui appuyait sur un bouton, on espérait qu'il allait oublier d'appuyer et que ça allait rester. Donc mais non, et le gars il n'oubliait jamais, surtout le samedi soir.
Ceux qui comprendront. Voilà. Et on a tous fait de regarder l'image cryptée avec une passoire pour voir si ça marchait. Bah, c'était tous les ustensiles de ma cuisine, moi. Bah ouais, je comprends bien. D'ailleurs, moi, j'ai jamais retrouvé mon jeu d'échecs, au passage. Ma mère voit le film demain, ça va peut-être me dire. J'ai jamais eu la Elle réponse. apportera la réponse. Bonsoir et vraiment merci pour ce film qui était vraiment, vraiment bien. Je me suis marrée. Merci. Et- Tant mieux. Mais comment vous est venue l'idée de dire que François Mitterrand Alors, comme on est en famille, je vais donner les vrais secrets. Alors, 95% des choses dans le film sont vraies, et un jour, mon fils avait un exposé d'histoire, et c'était ça. Et donc, je suis arrivé, et j'ai pas du tout envie de l'aider, je me suis assis, et ça m'est venu comme ça. Sauf que lui, il l'a pas écrit. J'ai arrêté le... Donc, je vous explique comment on procède avec Eric. Donc, le lendemain matin, comme on fait tout le temps, je dis, tiens, hier, j'ai fait un truc à Sam, et je lui raconte. Je dis, putain, ça ferait une super scène. Et donc, voilà comment ça fonctionne. L'inspiration peut venir de n'importe où, d'une personne, d'une odeur, d'un détail. Et là, bon, quand je les ai vus les mains dans la main, bon, l'histoire. On y va. J'ai hâte de quand on va projeter le film à Berlin. Voilà. Une dernière, s'il vous plaît. La rue. La rue est Berlin. Vous voulez le film? On joue dedans d'ailleurs avec Eric. Elle a disparu. Oui, elle a disparu. Moi, je ne l'ai pas retrouvée, la mienne. Donc, elle a disparu. Voilà, on peut imaginer ce qu'on veut. Je vais vous dire même, on avait imaginé une scène qu'on n'a pas faite. C'était que, à la fin, on voyait le rabbin qui demandait à sa femme, t'as mis où ma caisse à outils? Elle disait, je l'ai prêtée à Shmulevitch. Ah, il dit, non, c'est pas vrai. Voilà, exactement. Ben, on le fera dans le 2. Bonsoir à tous les trois et merci pour votre film magnifique. Et votre carrière aussi, votre filmographie, Eric et Olivier, que des chefs-d'œuvre pour moi personnellement. J'avais une petite question du coup pour Olivier, qui doit peut-être intéresser tout le monde. Pouvez nous parler de votre rôle dans La Ruée vers l'or? C'est un rôle de composition. Ah, je vais encore vous dire des secrets parce que vraiment, en famille, en fait, quand on est arrivé le jour du tournage, il n'y avait pas du tout ces deux gars là qui attendaient. On a eu l'idée, comme souvent d'ailleurs sur le tournage, ils peuvent en témoigner, on a des idées sur le moment et on a dit à la costumière, trouve-nous deux costumes ridicules. Et voilà, on s'est mis devant. Ah, c'est une façon d'être acteur. Peut-être qu'un jour un réalisateur verra et dira, je vais les prendre en tant qu'acteur. Ça nous amusait. Une très belle idée en tout cas. Bravo. Bonsoir. Merci à tous pour ce fabuleux film. Merci, je tenais à le dire quand même particulièrement, de nous rendre nostalgiques d'époques en fait qu'on n'a pas vécues. Voilà, on arrive à la trentaine, on monte dans la trentaine, et ça nous aide à peut-être mieux comprendre ce qu'ont vécu nos parents. Donc, merci pour ça. Déjà, c'est chouette. Et après, une petite question pour la forme, mais je me la pose quand même. Qui parmi vous, Olivier ou Eric, était plus funk, ou plutôt rock, plutôt joyeux? Voilà, savoir qui préférait quoi. Je vais laisser Alexis répondre. Moi, je dirais que tu étais plus rock et que Eric était plus rock. Non? Il était plus funk? Et ben voilà, vous avez la réponse. Merci. En fait, j'ai eu une période. L'adolescence, c'est un moment donné de mutation. Voilà, on grandit de partout, les pieds souvent avant, on grandit des mains. Enfin, c'est une métamorphose en fait, et on doit se décoller des parents.
on vit dans le présent et on doit appartenir à un clan, à une tribu. Je pense que c'est la même chose maintenant, mais à notre époque, ça passait beaucoup par la musique, par la culture, par les vêtements. Il fallait être habillé comme ça pour être reconnu dans ce groupe-là ou ce groupe-là. C'était des années qui étaient très riches culturellement. Si vous prenez dans toutes les années, les 10 ans, de 80 à 90, il n'y a pas un mercredi où il n'y a pas un chef-d'œuvre qui sort au cinéma. C'est assez hallucinant. Prenez n'importe quel jour de sortie et c'est vraiment fort. Et c'est vrai que j'ai eu j'ai eu 4 années très chargées en New Wave. Comme d'ailleurs, ce sont mes cassettes qui sont dans le film, que j'ai gardées, que ma mère a voulu jeter tous les ans depuis 40 ans, que j'ai voulu garder comme des trésors, des posters, tout ça. C'est voilà, j'ai eu une période. C'est mieux maintenant. Mais voilà, et Eric était plus funk. C'est de toute façon, depuis qu'on travaille ensemble, c'est un emboîtement, c'est une accumulation, c'est une symbiose qu'il y a entre nous deux qui donne à chaque fois un film. C'est une chance qu'on a tous les deux d'avoir envie de raconter les mêmes histoires et donc on se complète. Merci beaucoup et bonne continuation à vous trois. Merci. Alors, bonsoir, donc nous avons beaucoup aimé le film. Moi, on a une question par rapport à toutes les voitures que vous avez trouvées, comment vous avez fait pour retrouver les voitures de l'époque. J'ai l'impression de me retrouver quand j'avais 10 ans, quoi. C'est comme les cassettes, c'est à moi, je les ai gardées. Non, en fait, alors... Et puis tout le décor aussi, oui, voilà, vous aviez les immeubles et tout. Tout ça, c'est un long travail pour essayer d'être le plus juste possible. On travaille avec une équipe déco qui là a été beaucoup plus conséquente du coup. Pour les voitures, il y a des collectionneurs. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui est dans votre région, qui collectionne les voitures de ces années-là, 70-80. Le seul truc, c'est que quand elles arrivent sur le tournage, elles sont rutilantes et elles sont toutes bien briquées et du coup, ça fait pas vrai, ça fait musée. Donc nous, on doit les grader. Et ben oui, donc il y a une équipe qui est dédiée à ça. Ils patinent les voitures, ils changent les plaques d'immatriculation pour que ça passe le plus vrai possible. Et donc c'est un bonheur parce que nous, on a voulu consigner une période et c'est comme une machine à remonter le temps. On se catapulte dans une période. Alors ce qui est compliqué, c'est le mobilier urbain. Donc on essaye de trouver des endroits où il y a le moins possible d'indices qui nous feraient penser qu'on n'est pas dans ces années-là. Enfin, c'est une recherche très minutieuse, très précise. La cité qu'on a trouvée, elle est dans le 78. Il n'y a plus de commerce en bas, mais on a reconstitué des façades, la pharmacie, le crédit agricole, la librairie, le vidéoclub, tout ça. On s'est amusé à reconstituer ces années-là. Et la RATP et la SNCF, il y a un hangar en région parisienne où ils ont consigné chaque bus de chaque année, chaque wagon, chaque train. Donc, et c'est à disposition des tournages, et à disposition de tout un tas de choses. Donc on peut bénéficier de ça. C'est comme ça qu'on recrée un peu cette atmosphère. Puis il y a les décors, les costumes. Alors, merci beaucoup pour le film déjà, c'était très touchant. Enfin, ça m'a rappelé les histoires que me racontent mes parents. Et je souhaitais savoir, qu'est-ce qui vous a amené vers le cinéma dans votre jeunesse? Tous les trois. Oui, un peu trois. Je regardais beaucoup de films quand j'étais petit. Mes parents regardaient beaucoup de films américains. Du coup, j'ai regardé beaucoup de films américains. Et après, j'ai découvert le théâtre en allant à la Comédie Française voir Cyrano de Bergerac. Et je me suis dit, waouh, peut-être que c'est un vrai métier. Et après, je me suis rendu compte que c'était plus ou moins un vrai métier. Du coup, j'ai fait du théâtre et après, petit à petit, par chance et par plein de choses, je me suis retrouvé là. Voilà. Comment tu as eu envie de faire du cinéma? Tu t'es retrouvé à faire du cinéma? C'est pas son premier film, il a fait un petit rôle dans un autre film. Bah, c'est en regardant des films tout simplement, j'ai adoré ça. Même j'allais pas mal au théâtre et je regardais beaucoup de films au cinéma et voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Pour ma part, c'est très commun avec Eric, on s'est rencontrés en colonie de vacances, on en a fait un film et en fait nous on était des cinéphiles grâce au vidéoclub on est tous les deux de la banlieue parisienne et chacun a eu l'ouverture d'un vidéoclub et ça nous a rendu fous et on louait toutes les cassettes. Alors moi je faisais des doubles
les cassettes audio et les cassettes vidéo, ruée vers l'or incluse. Et donc, voilà, c'est comme ça que... Après, dans nos secteurs, c'est-à-dire dans ceux qui veulent réaliser ou écrire, il n'y a qu'une voie, c'est les courts-métrages. Commencer à faire. Et on est né du court-métrage. On est né comme ça. D'ailleurs, on a été dans des festivals dans la région d'ici, il y a des festivals de court-métrage. C'est comme ça qu'on est né. Et je crois que d'ailleurs, c'est toujours le cas maintenant, il y a plein de festivals de court-métrage. C'est un métier qui ne s'apprend pas, c'est un métier qui se fait. Merci beaucoup pour la réponse. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour ce beau film et merci pour le moment que vous nous avez fait passer. J'ai une question pour les deux jeunes comédiens qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Je voulais savoir comment on faisait pour travailler, pour devenir frère quand on ne se connaît pas. Surtout quand on est jeune acteur. J'imagine que voilà, c'est pas avec tout ce que ça comprend comme connivence, haine, bagarre, des moments faciles, des moments moins faciles. Voilà, ça m'intéresse de savoir comment, sur ce film-là, vous avez, entre vous, comment ça s'est passé. Je pense qu'on ne joue pas des frères, au sens où on ne se dit pas, là, je joue, quand je suis avec lui, je vais jouer que je suis son frère. Je pense qu'on joue un ensemble de scènes qui, au final, font qu'on est frères. Mais au moment de la scène, de la bagarre, il y a évidemment cette relation familiale qu'on a. Mais je pense qu'au moment, si c'est votre question, au moment où on joue, on joue pas à s'imaginer que l'autre en face est son frère, comme pareil avec les parents. On n'imagine pas qu'on se fait engueuler par sa mère, on imagine simplement la situation dans laquelle on est. Et au final, si vous y avez cru, c'est qu'au final, ça marche. Parce que j'avais exactement la même tête que lui à son âge. Il y a très très longtemps. Bah oui, c'est ça. Je pense aussi en ayant lu le scénario avec Eric Olivier qui nous donne des indications, avec Alexis que j'ai rencontré avant de tourner quand même. Et ça aide quand même. En fait, on est dans une situation précise et on se dit pas forcément que je vais pas me dire que c'est mon frère. Ouais, c'est exactement ce qu'il a dit quoi. Mais voilà. On est vraiment frères au final. C'est ça, c'est ce que j'aimerais. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut créer une antériorité, même entre les parents, entre la famille. Il faut que ça soit crédible pour que vous acceptez ce pacte-là de fiction. Et c'est tout le travail. Alors, il y a un travail avant qu'on fait de lecture. Il y a un travail même, Simon a passé du temps avec ses copains et qui ne connaissaient absolument pas d'ailleurs. Et un moment au moins pour apprendre un petit peu à se connaître. Mais après, c'est ce que j'appelle, c'est ça, on parle de la magie du cinéma. À un moment donné, l'alchimie, ça passe. Mais il faut quand même, on a vraiment... c'est des grands acteurs, ces deux personnes qui sont là, et ça aide à ça. Souvent, on nous demande c'est quoi la direction d'acteur, c'est quoi c'est juste de bien les choisir, et ensuite c'est des affinages. Et quand on a la chance de se retrouver avec ces quatre-là, et j'inclus dedans tout le reste du casting, évidemment, avec Pierre Lotin, qui est stratosphérique, et on s'amuse en fait. On s'amuse et tout devient fluide et facile. Et c'est une super question parce que avec Eric, le premier jour où on les a fait rencontrer tous les deux, au bout de 30 secondes, ça y est, c'était parti, c'était là quoi. Donc c'est une chance. Bonsoir. La communauté orléanaise est toute petite, mais Shabbat Shalom quand même. Moi j'avais une question sur le casting. Les quatre acteurs que vous avez choisis ne sont pas forcément ultra typés. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça s'est imposé comme ça Non, en fait, c'est des envies d'acteurs. C'est-à-dire que, comme je vous dis, Louis et Camille, on avait envie de les faire, qui représentent un couple de parents. Et après, c'est la qualité de jeu. C'est tout. Il n'y a que ça qui prime. Alors oui, on donne des critères, oui, on peut donner des critères. C'est sûr que
Simon devait jouer un mélange d'Éric et moi. Donc c'est sûr qu'au début, on s'est dit on va peut-être trouver un brun aux yeux noirs. Mais après, il nous fallait vraiment, Camille, elle a les yeux clairs. C'est vraiment l'implication et la qualité du naturel, du jeu. Et voilà, quand on a eu la chance de tomber miraculeusement sur Simon, et ben, on se pose plus la question. Enfin, tout est fait pour que tout sonne juste. C'est comme une partition musicale. Il faut que ça sonne juste. Jusqu'à chier des clés de sol. Magnifique dialogue. Et donc voilà, c'est ça. Et on recherche tout le temps la justesse. C'est comme une partition. C'est comme quelque chose de très, on va dire, comme de la dentelle. Ça doit être très précis. Donc on essaye à chaque fois déguiser. Et on trouve que cette famille elle cristallise, c'est vrai, nos deux familles, mais on espère qu'elle parle à tout un chacun, à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. Voilà, c'est ça, le transgénérationnel. Après, ils m'ont quand même fait essayer une perruque. Ça a duré pas longtemps. On n'a pas fait la perruque. Non, on n'a pas fait de perruque. Oui, c'est des vrais cheveux. Hein. Merci et bravo en tout cas. Bonsoir, je voulais vous dire merci parce que vraiment c'est un film super et aussi merci à toute votre équipe parce que en juillet j'ai eu la chance de faire de la figuration sur le tournage et vraiment toute l'équipe était super. Et... T'étais à Champigny. Oui, et il y avait Claude Lelouch. Oui, voilà. Oui, alors. Elle était à Champigny. Dans le bus non, en fait, dans la rue. Dans la rue. Et normalement, je passais entre toi et. Mais tu t'es vu là? Attends, on va mettre pause. Ah bon. On va mettre pause alors. C'est super. Mais t'habites à Orléans? Oui. Et comment tu t'es retrouvé dans l'affaire? Parce qu'en fait, j'ai de la famille en région parisienne. D'accord. Donc, je vais postuler. Alors, ça me donne je me rappelle très bien. Non, ça me donne l'occasion de parler de Claude Lelouch. En fait, Claude Lelouch, c'est quelqu'un qui, c'est notre 9e film, depuis le premier film qu'on a fait avec Eric en 2003, 2004, qui a été bienveillant avec nous. Alors nous, on est des fans, on lui voue un culte et une admiration sans borne, mais il a été toujours très bienveillant avec nous. Et là, quand on a écrit ce film, évidemment, on a dû lui faire lire le scénario et lui demander l'autorisation d'utiliser les images de son film, la chanson du film, la musique aussi du film, quand l'écran passe en noir et blanc. Et il nous a dit tout de suite oui, à une condition, qu'il vienne tourner un plan du film. Le jour où vous êtes venu, c'est le jour où il a vu Claude Lelouch tourner un plan. Il a filmé Simon et ses copains. Et pour nous, c'est un truc de fou. Il est arrivé, il nous a dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Il dit « Mais Claude, t'as fait 80 films !» Et on lui a expliqué les plans. Il a pris le plus compliqué. Il a dit « Je vais le faire ». Il a pris la caméra, il a fait un plan. Donc pour nous, c'est un honneur qu'il soit venu, qu'on ait un plan filmé par lui dans ce film. Et alors, il y a une autre anecdote qui... Ouais, j'ai dit quoi? Ouais, c'est une anecdote qui... Pourtant, c'était que de l'eau gazeuse. Je vais te laisser raconter le lien que tu as avec Claude Lelouch. Ouais. Non, mais c'est dingue. Écoutez ce qu'il va vous raconter. Parce qu'on ne savait pas, évidemment. Alors, du coup, oui, c'est que sur l'aventure, c'est l'aventure. Il y a la sœur de mon grand-père qui était la monteuse et la monteuse du film. Et donc voilà. C'est pas rien quand même. Bonsoir, alors merci beaucoup pour le film, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai une question pour Alexis et Simon. Est-ce que vous vous seriez vu vivre votre adolescence dans les années 80 ou pas du tout 2025, c'est mieux? Ouais, je sais pas, sûrement. Ça dépend si c'est avec lui, non, mais si c'est tout seul. Eh ben non. En tout cas, il n'aurait pas la même coupe de cheveux qui s'appelle un taper, ici, là, que les jeunes connaissent sûrement. Nous, on n'avait pas de taper. Mais la question, c'est plutôt est-ce que ça vous donne envie de vivre à cette époque-là? Parce que moi, la réponse est oui, franchement. Mais bon, on a ce qu'on a, donc on sait bien aujourd'hui aussi.
Il y a une autre question. Oui, par ici, tout en haut de la salle. Bonsoir. Je voulais vous féliciter pour le film parce que c'était franchement, il y avait une relation assez exceptionnelle. Tous les acteurs étaient vraiment super joueurs dans le film. Et moi, j'ai une question pour Olivier. Je voudrais savoir ce que tu as ressenti quand tu as vu l'affiche des Césars de cette année. Ah oui, alors c'est une immense fierté. Vraiment, une immense fierté. Alors, l'affiche des Césars, c'était Benjamin Laverne qui joue le marié dans Le Sens de la fête, qui est donc sous sa bulle. Et c'est une immense fierté, parce que Benjamin, on en parlait tout à l'heure, on l'adore. C'est un gars qui a un talent incroyable. Il est à la place où il doit être, et on ne va pas cesser d'être étonné par ses prestations au théâtre et au cinéma. Et oui, ça nous a fait vraiment, ça nous a fait plaisir. Vraiment. Félicitations. Merci. Merci. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie, il a été incroyable. Complètement dingue. J'ai encore une question avant de terminer. Bon, alors avant qu'on termine, une petite question sur le titre. Double référence musicale, Just an Illusion, Juste une illusion, rock, funk. Et pour vous, du coup, Olivier et Eric, Juste une illusion, pourquoi ? Ouais, alors le titre pose beaucoup de questions, on nous demande souvent, c'est vrai. En fait, on a mis du temps à trouver le titre. Alors il y avait ces musiques, soit les gars en slip doré, soit Jean-Louis Aubert. Mais on s'est dit aussi que, en fait, quand on était adolescent et quand on est adolescent, je pense qu'on a plein de rêves et plein d'illusions et qu'il ne faut pas les perdre. En fait, il faut pas les perdre, ces illusions-là. Nous, on en a toujours, on ne les perd pas, même si on est dans des périodes compliquées, même si on est dans des périodes où on a l'impression qu'on perd un peu de commun. C'est pour ça que j'adore les salles de cinéma, c'est pour ça qu'on fait des films exclusivement pour les salles de cinéma, pour nous voir tous, pour être là tous ensemble et vivre des moments forts et rire et des émotions, d'avoir du commun. On a mis une image dans ce florilège d'images en 8 mm où la famille regarde la télé, tous ensemble. Et on a l'impression que ça, c'est différent maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, mais c'est différent. Moi, j'aimais ces moments où j'étais au milieu de mes parents et qu'on regardait Michel Drucker ou autre chose. Mais en tout cas, il y avait du commun. On était ensemble, on parlait des mêmes choses. Donc voilà, c'est un titre qui convoque plein de choses. Et ça nous plaisait bien. Ça nous plaisait bien. Merci, nous on s'y est cru. Bah, tant mieux. Merci à toutes et tous d'être venus. Encore une fois, bonne fin de soirée. Merci Attendez, Olivier. Alexis, une dernière. N'hésitez pas à scanner le QR code là, pour noter le film sur Allociné. Mais que s'il vous a plu, sinon il n'y a pas besoin. Voilà. Merci Olivier, merci Alexis, merci Simon. Une dernière chose encore. Ouais. S'il y a des gens qui veulent aussi échanger avec nous, on a avant c'était le 3615 à Minitel, maintenant un Instagram. Avec Eric, on adore ça. Vous pouvez nous laisser des messages. C'est que nous qui lisons et qui. Voilà, s'il y a des gens qui veulent nous parler. Laissez des mots gentils, des mots d'amour. Mais tout, non mais vraiment, allez-y, 615 Eric Olivier. Ou les Danone à Clash sur Instagram. Voilà. Très bonne soirée et merci encore. Merci à vous, bonne soirée.